Vous avez sûrement déjà entendu parler d'antibiorésistance. Ce phénomène constitue un réel problème de santé publique car l'exposition répétée à des antibiotiques contribue à sélectionner les bactéries les plus résistantes. La pression de sélection privilégie ici la survie des bactéries ayant les meilleurs gènes. Mais un autre phénomène, moins connu, rend aussi le traitement par antibiotiques paradoxal. Il s'agit de la persistance bactérienne. Parmi une population de bactéries dont les gènes ne présentent pas de résistance particulière, l'expression de ces gènes chez certaines bactéries leur permet de rester dans une forme de sommeil lorsqu'elles sont exposées à une contrainte, à un antibiotique par exemple. Ces bactéries persistantes peuvent alors se réveiller lorsque le stress disparaît et recommencer à se développer. Il existe deux types de persisteurs. Ceux qui sont présents dans n'importe quel contexte, qui sont donc innés, et ceux qui apparaissent quand la population de bactéries a été exposée à une forme de stress, qui sont donc des persisteurs acquis. Ces persisteurs de type 2, persisteurs acquis, peuvent être activés par différents types de stress, comme la température, le pH, le manque de nourriture ou encore un stress oxydant. Notre objectif était donc de quantifier l'effet de ces persisteurs de type 2 sur le taux de survie des bactéries. Nous avons pour cela utilisé des E. coli, bactéries les plus utilisées dans les recherches en microbiologie. Le stress le plus simple à appliquer était d'affamer les bactéries. Nous avons donc appliqué le protocole qui va suivre à deux populations de bactéries. Une qui était dans un falcon depuis la veille, qui avait donc atteint une phase stationnaire où la population reste stable, car il n'y a plus assez de nourriture pour qu'elle se développe. Et une population en phase exponentielle, donc en pleine croissance. Nous prélevons d'abord un échantillon de la population pour doser la concentration de bactéries initiale, et ainsi pouvoir normaliser toutes les données relevées par la suite pour obtenir des taux de survie. On place ensuite les bactéries dans un milieu avec de l'ampicilline, un antibiotique qui va tuer les bactéries non persistantes. On place ces solutions dans un incubateur à 37 degrés sous agitation, et on effectue des prélèvements à 0, 10, 30, 60 et 120 minutes. On rince ces prélèvements pour supprimer l'antibiotique, puis on les dilue et on les dépose sur une boîte de pétri pour pouvoir déterminer les quantités de bactéries survivantes. On peut alors tracer les courbes de survie des différentes populations en comparant les populations à certains instants, après avoir été exposées à un antibiotique, à celle initiale. On voit bien que la population diminue fortement dès l'exposition à l'antibiotique, puisque à 0 minute, on a déjà des concentrations beaucoup plus faibles que les concentrations initiales non exposées à l'antibiotique. Et qu'elle continue à diminuer jusqu'à environ 30 à 60 minutes, puis remonter légèrement ensuite. Cette durée, 30 à 60 minutes, correspond au temps de division des bactéries E. coli. Les persisteurs commencent donc à se diviser, même en présence d'antibiotiques, que les populations aient été exposées au stress ou non. Les persisteurs de type 1 contribuent donc à cet effet. On note cependant bien une différence de survie entre les bactéries issues de la phase stationnaire et les bactéries étant issues de la phase exponentielle. Les bactéries de la phase stationnaire, ici en rouge, ont mieux survécu à l'exposition à l'antibiotique que celles issues de la phase exponentielle. Grâce à ces résultats, on peut valider l'existence des persisteurs de type 2 et affirmer que leur effet est non négligeable. Pour pousser plus loin cette étude, il serait intéressant d'observer les effets d'autres stress, comme le pH, la température, et surtout l'exposition préalable à d'autres types d'antibiotiques. En effet, si un antibiotique avec un certain mode d'action permet à une population de mieux résister à un autre antibiotique, cela pourrait amener à repenser certains traitements médicaux.